Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée au chapitre 17 et qui s'appelle Ondes mécaniques périodiques. Alors dans le chapitre précédent, nous avons vu ce qu'était une onde mécanique progressive. C'est la propagation d'une perturbation dans un milieu matériel sans transport de matière mais avec transfert d'énergie. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Eh bien, si ce phénomène de perturbation se répète régulièrement au cours du temps, donc si ce phénomène est périodique, eh bien, l'onde qui va en résulter sera une onde progressive périodique. Alors je vous avais montré comme exemple d'une onde mécanique progressive le résultat de l'onde produite par une goutte qui tombe à la surface de l'eau. Eh bien imaginons que l'on remplace la goutte qui tombe par une balle qui va être en contact de l'eau et que ce contact se fasse de manière périodique. Eh bien l'onde mécanique progressive créée sera périodique. Et on le voit bien parce que tous les sommets atteints par l'onde sont équidistants. Alors, nous avons étudié en seconde les phénomènes périodiques, avec notamment la propagation du son et des ultrasons. Sons qui étaient transformés en signaux électriques via un microphone. Et on avait défini la période comme étant la durée du motif élémentaire. On avait aussi défini la notion de fréquence, qui correspondait en fait au nombre de motifs élémentaires qu'on pouvait trouver pendant une seconde. Pour finir, on avait défini une relation qui liait la période et la fréquence et on avait trouvé que fréquence et période étaient l'inverse l'un de l'autre. F égale 1 sur T, T égale 1 sur F, T fois F égale 1. Bon, bien entendu, ces relations devaient être utilisées avec T en secondes et F en Hertz. Alors pourquoi ces rappels de période et de fréquence? Eh bien, c'est parce que pour les ondes mécaniques périodiques, il va y avoir ce qu'on appelle une double périodicité. Il va y avoir une périodicité qu'on appelle temporelle et une périodicité qu'on appellera aussi spatiale. On va voir la différence entre les deux cas. La période temporelle, en fait, ça va correspondre à la durée pour qu'un même point se retrouve dans le même état de perturbation. Donc en fait, on va s'intéresser à un seul point. Alors que pour la période spatiale, qui ne sera pas un temps, mais une distance, eh bien en fait je vais prendre deux points différents, et bien ça va correspondre à la plus petite distance pour que deux points soient dans le même état de perturbation. Cette période spatiale, on va lui donner un nom, on va appeler ça la longueur d'onde, et on va la noter lambda, et on va l'exprimer en mètres puisque c'est une distance. Donc n'oubliez pas, la période temporelle c'est un temps, c'est une durée, alors que la période spatiale est une distance. Il est intéressant de noter que dans le cas de la corde étudiée précédemment, mais aussi dans le cas du fond d'écran, eh bien l'élongation a une forme de type sinusoïdal. Eh bien dans ce cas-là, on dit que l'onde progressive est une onde progressive de type sinusoïdal. C'est un cas particulier. Nous allons essayer de déterminer maintenant la relation qui existe entre la périodicité spatiale et la périodicité temporelle. C'est-à-dire en fait concrètement quelle est la relation qui existe entre la longueur d'onde et la période. Alors sur cette corde, je vois que l'élongation est sinusoïdale. Je vais repérer la longueur d'onde, c'est-à-dire la plus petite distance qui sépare deux points du même état. Et je vais donc mesurer maintenant le temps que va mettre un point de la corde pour pouvoir parcourir cette distance, correspondant à la longueur d'onde. Ce point qui se déplace est symbolisé par cette flèche jaune sur la vidéo. La durée de déplacement de ce point correspond à la période. Donc dans ce cas, si je veux calculer la célérité de cette onde progressive, je vais donc calculer le rapport entre la distance parcourue, à savoir la longueur d'onde, et la durée du parcours, à savoir la période. J'aurai donc la relation suivante, célérité égale longueur d'onde divisé par la période. Il vous reste à vous entraîner avec les exercices du plan de travail, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.